Attention au bon coin. Aujourd'hui, un inconnu peut écrire quelque chose de faux sur vous, salir votre réputation numérique, et même lorsque la conversation permet de vérifier ce qui s'est réellement passé, la vie peut rester en ligne. Voilà ce qui m'est arrivé. Je vends un téléphone. Après avoir validé l'achat, l'acheteur me demande si le chargeur est fourni. Je lui réponds immédiatement que non et lui propose même d'annuler la vente si cela lui pose problème. Il maintient son achat. Le téléphone est livré. L'acheteur ne confirme pas la réception. Je lui en fais la remarque. Et là, avis négatif. Il affirme notamment que je ne réponds pas aux questions et me reproche l'absence du chargeur. Problème. La conversation montre exactement le contraire. Je contacte donc Le Bon Coin avec une demande très simple. Vérifier les échanges. Et c'est là que ça devient incroyable. Je passe par une IA, puis une soi-disant conseillère, puis un soi-disant superviseur, 3 niveaux, mais toujours des réponses génériques. L'avis s'est déclaré conforme et on finit par m'annoncer que la décision est définitive et qu'aucun nouvel examen ne sera effectué. Dossier clos. Et c'est précisément ce que je dénonce. Pas une mauvaise note, pas un client mécontent. Je dénonce un système dans lequel quelqu'un peut publier une version des faits contredite par les échanges, pendant que la plateforme qui possède ces échanges décide malgré tout de maintenir la vie. Et ça dépasse largement Le Bon Coin. Aujourd'hui, nous sommes notés partout. Vendeurs, acheteurs, chauffeurs, voyageurs, locataires, prestataires. Notre réputation devient progressivement numérique. Je ne prétends pas qu'un système de crédit social existe aujourd'hui en France, mais imaginons simplement jusqu'où cette logique pourrait aller demain si nous acceptons des systèmes de réputation incapables de corriger sérieusement des affirmations contestées. Aujourd'hui, quelqu'un écrit « Il ne répond pas aux questions ». Demain, ce sera peut-être « Il est malhonnête ». Il est dangereux. Son comportement est suspect. À partir de quand considère-t-on que ça devient grave? Les avis sont nécessaires. Les avis négatifs aussi. Mais lorsqu'une personne conteste une affirmation et que les échanges permettent de la vérifier, il doit exister un véritable recours. Sinon, nous donnons progressivement à des inconnus le pouvoir d'écrire notre réputation. Le Bon Coin, ma question est donc publique. À quoi sert votre procédure de contestation? Si même les échanges disponibles sur votre propre plateforme ne permettent pas d'obtenir un véritable examen des faits contestés, qu'aujourd'hui, ça m'arrive pour la vente d'un téléphone. Demain, ça peut être vous. Si vous pensez que notre réputation numérique mérite mieux que des réponses génériques et un dossier clos, et partagez cette vidéo. Parce que les limites doivent être posées maintenant, pas lorsque ces systèmes auront pris encore plus de place dans nos vies.